Shinichi, est-ce que tu trouves que la Terre est jolie? Je ne sais pas. Moi, je déteste les hommes qui prêtent des sentiments à la Terre pour pouvoir servir leurs intérêts. La vérité, c'est que la Terre ne sait ni rire ni pleurer. Allez, c'est parti pour 12h30 de vol. On a embarqué avec la compagnie ANA, opérée par Lufthansa. Alors 12h30 c'est long, faut savoir s'occuper ou dormir. Et bon, quand c'est la destination finale, c'est généralement plus un problème. Regardez-moi cet hébergement de fou les gars. Regardez comme c'est spacieux. Vraiment, Dieu merci à la clim, heureusement, pour cette chaleur. Il y a des fenêtres juste derrière et du coup, il y a un petit reflet du soleil qui arrive à chaque fois le matin ici, là où jusqu'en début de soirée. Super zen. Si j'allume, hop, on voit bien le sakura. Moi qui kiffe les sakura les gars. Le petit écriteau avec les kanji. Regardez ça, on peut manger là, en mode tatami, par terre, tout ça, avec le samouraï. Bon, début du vlog, on est bien arrivé au Japon hier soir avec Berlu du coup. Je vous ai pas fait trop de plans parce que je vous avoue, on était KO, on n'avait pas dormi, tout ça. Notre hébergement à Shinjuku, à Nakano exactement, c'est un quartier du coup pas très loin de Shinjuku, qui est assez calme d'ailleurs. On recherchait un peu de tranquillité au milieu du brouhaha. Il est presque 4 h du mat à Tokyo. On va aller se faire un petit déjeuner au Combini. Hier, j'ai testé les onigiri Tonmayo, les fameux, avec Berlu. Lui, du coup, les gars, il va se préparer en attendant et après acheter ses encas de son côté. Donc, on sort de bon matin. C'est la première fois, du coup, que je vais y aller. J'ai fait les 7-Eleven en Thaïlande et ici, là, je l'ai testé hier. Je ne l'ai pas encore testé, donc je suis impatient de le tester. Regardez le calme. Il n'y a que moi qui ouvre ma gueule, hein, qui parle fort. Regardez le calme dans les rues japonaises. C'est incroyable. Bon, j'ai fait mon choix. Je suis à Lawson, là. J'ai pris du coup pour tester un onigiri au saumon parce qu'il n'y avait plus le thon mayo, donc c'est pas grave. Je me prends ça du coup avec 2 œufs pour les protéines. Je vais prendre des bouteilles d'eau. Voilà, on va se faire un bon petit déjeuner et de toute façon je vous fais la dégustation juste après dehors. Rentrer, il y a des H&M, tout ça, distributeurs. C'est vachement complet, c'est fou. Hein. En tout cas, le Japon, c'est un autre monde vraiment les gars. Je me prends 0,5. C'est tellement agréable. Il y a pas mal de corbeaux ici au Japon, hein. On entend pas mal le matin, dans la journée et tout. Là, on se rapproche plus de 5 h du mat. Je vais me faire le petit déj, caler dans un coin, à côté peut-être un distributeur. Ah, franchement, je suis grave hype. Hein. Bon, le plan il est plutôt sympa. Alors, oh, je me fais défoncer par les moustiques. Ils sont pires qu'en France, les moustiques là. Hein. Oh, ils te charcutent. Hein. Quand tu sors par contre l'été, tellement qu'il y a de l'humidité, t'es déjà moi. Tu prends une douche, c'est comme si t'as rien pris, que t'as pissé en l'air. C'est un truc de fou. Première dégustation les gars. Onigiri, saumon du coup, saumon grillé. Bon, je l'ai très mal ouvert, mais on s'en fout les gars. Hein. Dégustation. Quelle grâce. Non, c'est bon. C'est trop bon. Oh. C'est une dinguerie. Saumon grillé. Oishi desu. C'est moins pire ça que l'onigiri Tonmayo par exemple. C'est incroyable. Faites attention quand vous voulez justement dans les pays d'Asie comme ça, même certains pays arabes, hein. Souvent ça arrive, c'est de tomber malade avec la clim, hein. À mettre de partout à fond, le contraste avec la chaleur quand tu sors c'est terrible. Gros bisous à mon frérot Nono avec qui j'étais en FaceTime tout à l'heure. Regarde l'onigiri, ce que je suis en train d'en faire. Gros bisous à chez lui, mon frérot aussi. Alors, le samouraï là les gars, il est juste là à ma gauche, enfin l'armure. Ça fait tout le charme de l'hébergement. On va déguster. C'est la première fois que je vais bouffer un œuf comme ça dans un supermarché. T'as vu? Tu le veux ou pas? Non, ça te fait de la pêche? Viens me prendre, frérot, fais-moi plaisir. Dinguerie de s'asseoir comme ça sur les tatamis. Ça te rappelle pas le sud un peu, le délire? Vraiment, ouais. Alors, on va se faire chacun notre dégustation de... Je sais plus comment on dit œuf en japonais. J'ai hâte de voir si genre c'est un peu différent ou pas, tu vois, le goût. Déjà l'emballage, frère. Pour ceux qui font attention à leur alimentation, nous on s'est dit on va se faire plaisir, on veut découvrir les saveurs du Japon, tout ça. Mais on veut quand même garder une alimentation, on va dire un minimum correct. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas goûter des spécialités. Ouais, non, tu vois, sûr. Genre, on va tout goûter. De sucre et tout à balle. Voilà. Pour une assiette ou... Ouais.
Vas-y, t'as raison. Moi, je voulais faire ça dans la rue, dis-toi. On dirait de l'ASMR ce qu'on fait, frère. Lui, il veut manger une omelette après aussi. Ouais, j'aimerais bien. Un petit plat, il y a J'ai le vu plat les là. cuissons, comment ils les font. Ouais, ça donne envie. Hein. Il cuit le bas, après il la retourne, tac, c'est... Presque peut-être 6h du matin, la chaleur qu'il fait, c'est fou. Hein. Tu vas péter ton crâne là dehors. Hein. Ah, Il n'est pas encore sorti, là, il va sortir, il va voir. Dégustation, frérot. 3, 2, 1, let's go. Par contre, ça passe trop bien. Ouais. Oh, il est un peu plus salé De fou. que chez nous, non? Ouais. Ça me tabasse. Ça paye combien ça? Oh putain, je me rappelle plus, je le regarde après sur la vidéo. Mais vraiment pas cher, frère. C'est 170 yens, 1 euro là actuellement, les gars. Le yen n'a jamais été aussi faible. Ceux qui veulent venir au Japon, profitez parce que c'est maintenant ou jamais en vrai. Hein. Pour si tu veux être gagnant. Tu imagines comme ça dans les ramen. Oh bah. Je pense qu'on va faire un peu les magasins ou des boutiques, tout ça aujourd'hui. Et du coup, demain, ouais, Kamakura. Je pense qu'on va visiter aussi un peu des temples sur Tokyo. Mais j'ai hâte aussi d'aller au Mont Fuji. Ouais, Mont Fuji, ça Mont Fuji aussi, ça va être énervé. Et Kyoto je aussi. sais pas s'il faut réserver avant ou quoi. Faut qu'on se renseigne. Là, j'ai eu tout ça pour 2,27 €, les gars. Et Berlu, qu'est-ce que sélectionné? Parce que j'ai pris un petit truc... Non, jus de pomme. Un jus de pomme, pardon. Ça a l'air incroyable, je vais vous montrer. De toute façon, on va faire la dégustation en direct. Les gars, je me suis mis un peu de côté pour pas gêner, justement, parce que les Japonais à côté de nous. Je crois qu'au début, il commence par la soupe miso. La soupe miso, il y a juste là aussi. De planter les baguettes dans le riz. Oui, c'est vrai, ça. Les gars, c'est ma première soupe miso, je suis impatient. Wow. Tu sais que c'est bon de fou. Mais je sais pas s'il mélange tout dedans, la vinaigre et tout. Le plat de malade, les gars, qui va 2 € plus qu'il. Il y en a qui sont à côté de nous, ils sont un peu chelous, les gars, mais. Ça, tu fais un onigiri. Ah ouais, Les gars, c'est dingue. C'est de la frappe atomique. Greto, teacher, Matteo desu. Matteo? Greto, 柴犬。柴犬。 Great teacher, Uru. Because you deleted yourself from everyone's memory? But Lane, isn't that what you wanted all along? Yes, it is, but... On a trouvé ce ramen à Kabukicho à Shinjuku. On s'est régalé, franchement. De toute façon, vous allez voir les plans. On a bien mangé. Ça va? Ouais, une bouchée, hein. Yo les gars, jour numéro 3 au Japon. Alors hier j'ai pas pu filmer parce qu'on était allé faire des boutiques, tout ça. On avait les mains un peu pleines et tout, donc je me suis dit putain, si je commence en plus à avoir le stabilisateur et tout, ben ça allait pas être ouf. Du coup je vous ai fait quand même quelques petits plans. Et aussi on a eu des galères, on avait un shooting photo de prévu. Malheureusement il a fait que pleuvoir. Ben, c'était un peu chaud au niveau de ça quoi. Autant pour nous que pour le photographe parce qu'on avait prévu des tenues stylées. Du coup on a marché dans Tokyo, on a visité un peu là tous les quartiers Kabukicho, Shinjuku, tout ça. Il y a juste Shibuya là qu'on n'a pas encore fait, donc on va le faire. Programme d'aujourd'hui les gars, Kamakura. Je vais pas trop spoil justement pour garder la surprise. Et ensuite il y aura une autre vidéo mais à part avec le youtubeur franco-japonais que je vous ai parlé si vous avez vu la dernière vidéo que j'avais faite sur YouTube. Là on déguste un petit onigiri thon mayo. Première fois que je l'ouvre bien je crois. Vers lui il mange du fromage blanc avec des fruits secs hein. Ouais exactement. Voilà, onigiri tsuna mayo. Hier soir aussi on a mangé ramen. 3, 2, 1, let's go, c'est parti. C'est vraiment une purée hein. En plus j'aurais pas à me dire les gars, ça coûte. Des fois vous en avez à 130 yens. Comme des fois vous en avez à 188 yens à peu près.
Un peu plus d'€1, moins d'€1 des fois, mais franchement, t'en manges 2 ou 3, t'es calé. Hein. En tout cas, sinon les gars, les Japonais, ils sont vraiment trop sympas. Vraiment, on a eu plein d'interactions. Là, on a carrément une Japonaise qui parlait anglais au début, et après, elle nous a lâché quelques mots français. Elle nous avait dit qu'elle a vécu en France, tout ça. Elle nous a raccompagnés de la gare. Elle nous a dit la direction qu'il fallait prendre pour sortir, tout ça, pour aller à l'endroit où on voulait aller. Bah, nous, c'était pour le coup notre hébergement. Mais les interactions, elles sont trop humaines et ça fait trop plaisir. Direction Kamakura, on va visiter le Grand Bouddha, le fameux Grand Bouddha. On s'est levé un peu plus tardivement, giga impatient, autant pour ça que aussi pour le feat avec le collègue. Regardez-moi ça. Oh là là, qu'il est beau. C'est magnifique. C'est incroyable. C'est pour ça que je suis venu au Japon, les gars, c'est pour des paysages comme ça. Hein. Regardez l'immensité du Bouddha. On se sent tellement zen, les gars. Pourtant, il fait pas très beau, mais je sais pas, tu sens l'endroit, les bonnes ondes positives et tout. On a fini le Grand Bouddha du coup. Moi j'ai une vidéo à faire avec le youtubeur franco-japonais que vous verrez très prochainement. Berlu en m'attendant, il va à Taberu et peut-être il va se faire un petit temple ou quoi. Hein. On va rentrer enfin du l'heure de Kamakura. On dirige droit vers un sushi de bonne adresse. Qu'une collègue française qu'on a croisée dans le train pour rentrer à Kamakura, Kenza, tu te reconnaîtras, elle nous a donné. Donc là, on va se déboîter le ventre à coup de bon sushi là. Tant de se faire du mal, enfin ou du bien plutôt au ventre. Et Berlu, est-ce que t'es hype, frérot? Ah, je suis tartin hype. On a la dalle, on s'est dépensé. Ouais, franchement les gars, moi j'ai fait là pour l'instant bon, entre 20 et 25 000 pas et Berlu je pense la même. Ouais, un peu moins, mais. Et demain, demain petite surprise, hein, demain soir à tout moment, un petit truc à la Fast and Furious, on verra. On tisse pas trop. Mais voilà, je reprends là dès qu'on est dedans et qu'on se... Voilà, je vais vous faire les meilleurs plans possibles là, de sushi quand on se déboîte les gars. On est à Sushiro du coup, on vient d'arriver, on va se déboîter le ventre. Bon, je sais pas si c'est les meilleurs sushis, hein, je pense pas vu que c'est une chaîne. Mais je suis impatient, j'en rêvais de faire ces sushis là. Oh, depuis 2011-2012, sous les vidéos de David Mintra, je regardais les gars. Oh putain, t'as commandé quoi au saumon? Ouais. Oh putain, ok. Bon ben, let's go hein. Commande tout. Tu prends un quoi là? Moi en vrai, je veux. Il y a crevettes. Crevette. Moi, saumon, ça me va après. Hein. Ah ouais, mais en anglais, c'est énorme. En vrai, c'est énorme. On attend de les recevoir à Bali ici. Il attend de les recevoir à mort ici. Ah ouais, les gars. C'est parti, on va la mettre là. C'est en train d'arriver là, les commandes là, je suis impatient là. Hop. Après mes 2h30 de marche. T'as bien mérité là. Ouais, mais même Même vous, encore on voit. toi, même Berlu, il a galéré aujourd'hui. Tout dans les biceps là, et les avant-bras, les épaules et les pectoraux. Bon, ça c'est les miens. Alors on en a deux Voilà, de chaque. on a un C'est chaque. deux différents. Non, c'est saumon. Saumon. Tac, ça régale. T'as bien vu qu'il faut la mettre dessus. Le poisson est pas sur le riz. C'est bien comme t'as fait. Ouais, c'est comme. C'est laquelle c'est elle? Ouais. Moi, je vais le mettre comme ça, voilà, à la one Faut again. le mettre sur le riz. Non, tu mets dans un petit bol, tu vois. Ah. Oh, les premiers sushis du Japon, ils sont mémorables. C'est une dinguerie en vrai. Otoro. Ça marche? Ouais.
Les gars, on a pris de l'autoro. C'était mon rêve, l'autoro et tout. Je suis trop content. Je kiffe le moment par contre. Franchement. Hein. T'es sûr que tu sélectionnes le bon saumon? Non, là, je les goûte tous, frère. Non. Attends. Le tout premier saumon qu'on a pris. Ah ouais, sans soja, c'est une dinguerie. Moi, je prends juste mes saumons, après tu prends les tiens, frère. Ben, je te laisse les prendre. Ok. C'est les sushis saumon. Ah, mais t'avais déjà commandé? Ah, mais comment ils arrivaient en retard ou quoi? Je finis par une petite soupe miso des... Wow. Soupe miso des familles. Ah, la soupe miso, ça te fait digérer, c'est tarpin bon. Bon, c'est un peu salé, mais c'est banger. Je dirais à la fin le montant total en yens. Mais je pense pas que ça va revenir très cher. Ouais. Et après, petit dessert, peut-être taiyaki, les gars. J'ai mangé aussi ma meilleure glace à la pistache aujourd'hui chez la personne dont la vidéo sortira aussi en collabo. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas de serviette, Là, c'est 5 sur 5. Hein. là, on tout mire, là. En tout cas, pour l'instant, le Japon banger. Juste les premiers jours. Gros coup de fatigue avec l'avion, tout ça. Plus la chaleur, plus le manque de sommeil, forcément, on n'était pas trop dans le délire, je ne pouvais pas vous mentir. Et là, depuis hier soir, ça commence à aller un peu mieux, ça va. Et là, les gars, c'est banger pour l'instant. On touche du bois que ça continue. Eh ouais, qu'on se faire un taiyaki des familles, les gars. Parce que tu as cru que j'allais m'arrêter là. Tu es fou. Après sushi. Il a bien mangé, les gars. C'était incroyable, on s'est explosé vraiment. Berlu, toi, t'as goûté tout. Hein. Moi encore, je me suis arrêté après avec la soupe miso qui m'a calé. Et là, petit dessert taiyaki. Les gars, taiyaki no ranko, comme on dit en japonais. Pas d'haricots rouges, moi, c'est vraiment ma drogue. Si on pourrait... amoureux de ça. Ah ouais, si on pourrait m'infuser ça dans le sang, le mec il va trop loin. Non, en vrai, vraiment, c'est tellement bon les taiyaki. Et à Kyoto, apparemment, on a hâte de tester. Ils font les taiyaki, en gros, avec la pâte d'haricots rouges, donc l'anko, coupée au beurre. Et apparemment, c'est les meilleurs du Japon. Je suis impatient de voir ça. La bouffe, actuellement, ça revient vraiment pas cher au Japon. C'est plus si vous avez votre... forcément, selon le logement que vous prenez, avec l'avion, etc., ça peut faire son petit prix. Mais le Japon, ça reste accessible au niveau de la bouffe, je trouve. Pour ça, voilà, c'est vraiment réel. Regardez les taiyaki de fou qu'ils font, les gars. Ah, Berlu, tu veux pas te laisser tenter? One life. À chaque fois, je dis ça. Là. C'est vrai, à chaque fois, il ça a l'air une dinguerie. Bon, Berlu nous a goûté la petite ice cream no ranko taiyaki. Ça a l'air vraiment bon. Hein. C'est de la vanille, ouais, je pense. Ah ouais, la grosse Montre-nous un peu le bracelet à la Guillaume là de Kamakura. Je sais que je suis jaloux, je le trouve magnifique. Validé ou pas? Les gars, je le veux tellement ce bracelet, il est magnifique. Vraiment. Tu vas l'avoir. Et moi, les gars, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Le petit taiyaki no ranko, du coup. Demain, c'est parti. Ah ouais. Regardez-moi ça, les gars. Ah oui. C'est le sucre naturel de la pâte d'haricots rouges, enfin, les haricots rouges, donc forcément. C'est que banger, c'est bon toi ou quoi? Ah ouais. Franchement, ouais. C'est une pépite, les gars. Bah ouais, la glace, elle est trop dure pour la grind. Waouh. C'est qu'il y a tellement de monde, tout le monde s'en fout des uns et des autres, genre... tout le monde a un style différent. Déjà, les Japonais ils ont un style très différent. Ils sont dans leur vibe, ils sortent tout droit d'un manga en fait, c'est carrément ça. Le mec qui reste bloqué sur des rêves de 2024. Et pour la petite anecdote, c'est un rappeur, c'est Sola Lune, les gars. On l'a vu en concert avec Berlu et Shililu. Et moi, je lui ai posé la question à la fin du concert. Alors, c'était comment le Japon? T'as kiffé ou quoi? Parce qu'il a fait des clips là-bas. Et en fait, vous savez, il a une voix particulière. On faisait la photo et pendant qu'on fait la photo, il me dit ouais, c'était comme dans un manga. Avec sa voix aiguë. Et depuis, c'est resté là. Et depuis, la ref, elle est restée bloquée, les gars. Je la ressors tout le temps et tout. Bon les gars, jour numéro 4 au Japon, enfin à Tokyo du coup. Aujourd'hui, c'est une séance avec le frérot japonais Shoji. On va faire une petite séance de street workout parce qu'avec Berlu, du coup, c'est ce qu'on fait principalement en plus de temps en temps pour ma part dans la salle de sport. On est impatient parce que déjà, il a un sale niveau, donc il va nous apprendre peut-être beaucoup de choses. En plus, ça a l'air d'être un être humain incroyable. C'est une expérience de fou, n'empêche, de se faire un peu des collègues japonais. Donc n'hésitez pas les gars, quand vous allez au Japon, vraiment à essayer de parler avec des gens et tout. Nous, ça nous arrive qu'ils nous abordent.
Soit des fois ils nous disent oh my god, you are handsome, machin, ou sinon des fois on entend kakoi, kakoi, machin et tout. Ils essaient de parler, de faire l'effort, donc franchement ça tue, c'est cool et tout. Vous avez notamment pu le voir, ceux qui connaissent le youtubeur du coup Matos aussi, Matos Beatbox. Il avait fait des vidéos avec lui. Du coup moi je l'ai vu sur Insta et j'ai vu ce qu'il faisait. Et vu qu'on est des fous de street workout avec Berlu, on s'est dit pourquoi pas faire une séance avec lui pour le kiff quoi, et en expérience. On mettra peut-être pas la séance entièrement, mais il y aura des petits plans sympas et tout les gars. Les gars, franchement, pour les amoureux du street workout là, c'est un endroit, c'est incroyable. Il y a tout le monde qui te regarde, t'as un show et tout à chaque fois. Salut, t'en penses quoi toi? C'est carré ou quoi? Dès que tu passes, tout le monde applaudit et tout. Ouais. C'est une dinguerie, en vrai. Franchement, c'est lourd de fou. En plus, on s'est fait 2-3 collègues là un peu, un collègue les gens français, tout derrière. ça. Je vais vous montrer là de toute façon. Oh là 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 là. Joli. Allez donner de la force aux frérots Shoji et Victor les gars, et à leur Insta et TikTok en description. Les gars, regardez l'ambiance au parc Ueno, c'est incroyable. On a fini le training avec Shoji. On va aller Taberu, ramen, tout ça. Ah, le frérot Shoji s'est pas foutu de nous, il nous a emmené dans un tsukemen et non un ramen, autant pour moi pour la faute. Je vous vois déjà arriver en commentaire. C'était magnifiquement bon, enfin, je vous laisse que les images quoi. The meat is really good. Really good, really good. Shoji, what is the word for noodles in Japanese? Tsukemen. Tsukemen. Okay. Deep ramen. Tsukemen. Jour numéro 5 déjà, ça passe super vite. Bon ouais, ne faites pas attention là à ce qu'on a étendu. Ça rend pas très bien là en fond à la caméra. Hier soir du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin même hier dans la journée, on s'est levé un peu plus tard parce on était sorti un peu plus tard l'avant-veille. On est allé faire du sport du coup avec Shoji, le frérot japonais comme vous avez pu voir. On a passé un super moment, franchement on était un bon groupe, on était au parc Ueno du coup. Et il y avait plein de monde qui passait, tout ça. Enfin, c'était trop bien. Super expérience. Ensuite, Shoji nous a emmenés dans un ramen que la plupart des étrangers ne connaissent pas. L'expérience a été folle, c'était super bon. On s'est massacré le ventre, après on n'a plus rien mangé. Et ensuite, on est rentré à l'hébergement, on s'est couché, tout ça. Là, il est 13 h à peu près. On s'est préparé pour sortir, faire 2-3 magasins. On va avoir un rasso. Les gars, un bon rasso Tokyo 8. Et demain, on ne sait pas trop au niveau du programme, donc on verra directement peut-être d'ici ce soir ou demain matin tout simplement. Et ensuite, ça sera direction le mont Fuji, les gars, Fuji Yoshida, une des villes autour du mont Fuji. Donc on fera un peu la base, tout ça. Enfin bref, je vous reprends tout à l'heure, dès qu'on se repréparera pour sortir le soir, les gars. Peace. Faut que j'arrête, en vrai faut que j'enchaîne, que je profite de ma vie car le temps presse. Dis-moi ton cœur il ressent quoi? Tour d'une 15 vers Osaka. Je veux qu'elle prenez-le comme vous voulez. Gilet de sauvetage pour la mif, pour eux je reviens cagoulé. Les voir que c'est marrant, chicher les dents je me roulais. Dieu merci pas fait d'erreur que j'ai pas pu assumer. Yes. Nihon wa subarashi desu. You live here? No, I would like to live here, but maybe in a few months, if I can, yes, I will. How many days? Actually, just 1 week in Tokyo, 3 days in Fuji Yoshida, around Mount Fuji, Fujisan. Kyoto, Nara, Osaka? Yeah. I prefer Many Japanese people. Countries, okay. I prefer, yeah, countryside. So you're learning Japanese, huh? Yes, at home since a few months. I see.
Hiragana, katakana to kanji is difficult. Kanji is difficult. Watashi no namae wa Matteo desu. Like Choto Matteo. You know? Great. Yeah. Watashi no tomodachi namae wa Shirubyo desu. 26歳です。Okay. すごい。 Yes. すごいです。はい。Japanese food is 美味しいです。 You like it? Yeah, 美味しい、美味しい。もっと美味しい。Du coup, en fait, on devait aller au rassemblement de voitures. Finalement, en fait, on a payé le taxi pour rien parce qu'on n'a pas pu y aller. Ça fait un peu chier, mais au final, il a trouvé cette adresse. Du coup, c'est une adresse qui paraît lambda au premier abord, mais c'est une tuerie. Moi, j'ai pris un riz au crabe, frit avec de l'omelette, je crois, à l'intérieur. Berlu, lui, il a pris, c'est quoi déjà que t'as pris le nom? Une petite omelette avec du poulet dedans, bol de riz et ouais, en escalade de poulet, ouais. Franchement, pour ceux qui sont matrixés de riz, comme moi, et Berlu, les gars, foncez. Hein. Même le crabe, c'est la première fois de ma vie que je goûte, je crois. En plus, franchement, la portion, elle est bien. J'ai pas vu le prix, je vais vous dire ça. Mon plat, il vaut 880 yens, un peu moins de 6 euros. Qualité réputée et portion très généreuse. Hein. Sincèrement, je paye le crabe là. Capitaine Krabs. Serre-moi la pince. J'aime trop parce qu'il y a des Japonais à côté de nous, ils sont 4. Ils se mettent Rafta Stenda, ils font la teuf. Mais en mode bienveillant, tu vois. Ils parlent un peu fort, mais c'est chez eux ici quoi. Non, on s'en fout. On est vraiment, on dirait, quand t'écoutes dans un manga, frère. Je vais voir si je me laisse tenter par un dessert après, les gars. Tu vois, des fois, tu te perds comme ça. Tu te dis, je devais faire un truc et c'est annulé. Ben, comme nous, hein, on a payé le taxi, enfin le Uber pour rien. Pour aller au rasso parce qu'au final, il n'y était pas. C'était fermé. Et donc, au final, si on n'aurait pas eu ça, ben, on ne serait pas venu à cette adresse. On n'aurait pas eu une expérience comme ça dans un izakaya, bar, tout ça. Donc, franchement, c'est incroyable. Avoir une vision du Japon différente. Parce que pour l'instant, nous, notre premier lieu, c'est Tokyo. On a l'image du Japon, là, comme on le voit. On n'a pas encore vu le Japon, tu vois, les temples, les trucs et tout. C'est vrai que du coup, ça nous hype pas mal, tu vois. J'embrasse mes frérots. On embrasse nos frérots Nono Yo-Yo, chez Lilu et Guigui. Guigui le sang. La petite glace, les gars. 380 yens les deux glaces. Donc ça revient à une boule, 1 euro. J'en avais tellement envie là d'un truc frais là comme ça. En tout cas les gars, ne venez pas au Japon pour rester 2 semaines. Hein. Sincèrement, gardez votre argent, c'est mieux pour faire ça. Ça sert strictement à rien à mes yeux. Dans lui pour vous dire la même chose. Ceux qui font ça, franchement, je vous vois en bizarre. Non, plus sincèrement, économisez et partez 3 semaines minimum, les gars. Ça passe trop vite si vous avez le temps de rien faire. Trop de trucs à faire. Avec que Tokyo, ça va. Ouais, voilà. Mais si tu comptes après faire comme nous, le Mont Fuji, Kyoto, Nara, Osaka et tout, ça sert à rien. Reste chez toi, c'est mieux, gros. Nuage dansant, nuage dansant. Nuage, nuage. Say after me. Nuage dansant. Dansant. I subscribe. Reaction to anime. Oh, really? Kimetsu no Yaiba reaction. Kimetsu no Yaiba, One Piece, a lot of One Piece, Naruto, etc. 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 Nice to meet you, my friend. Yeah, nice to meet you. Yeah, He's good. C'est bon. Jour numéro 6, les gars. Aujourd'hui, on retourne à Kamakura. Du coup, on va se baigner cette fois-ci. On va même surfer. On va déjanter sur la plage. On a terminé la soirée. On est allé à Shibuya, comme vous avez pu voir. C'était sympa et tout, hein, mais franchement, moi, je m'attendais à mieux, honnêtement. Bon, après, voilà, ça reste subjectif. Mais c'était pas si ouf que ça à mes yeux. Enfin, je trouve que les gens... je trouve que c'est surcoté un peu, voilà. Après, ça reste que mon avis, bien sûr. Donc, commencez pas à dire en commentaire je sais pas quoi.
Et aujourd'hui, voilà, on veut plus chercher le coin paisible là. On va bien déjeuner, comme ça on aura de la pêche et après direction Kamakura. Petit breakfast qui régale. Bon, des fois ça fait du bien aussi de remanger un peu européen. Magnifique, c'est incroyable. Hein. Kamakura, les gars. Ouais, vers lui, ça commence à arriver les vagues tout ça. Comme Eren. Kamakura, coup de cœur en tout cas. Avec Hayama, je suis pas loin. Je verrai dans une prochaine vidéo. Je suis très content d'être là vraiment et. Ah, c'est un rêve de gosse là. Regardez, j'ai du bon chakra avec moi. Il y a tout qui va bien là, tu vois, mais ça fait très plaisir. On a réussi à avoir le bus pour le Mont Fuji. Alors justement parce que justement on est dans le bus. C'est incroyable parce qu'il restait pas beaucoup de place et on a quand même réussi à le choper. Donc je suis grave content pour ça, je suis refait Berlu aussi. On s'est pris un petit encart. Berlu il s'est pris un burger, un sandwich. Et il s'est pris ça, le gourmand. C'est à quoi déjà? Les gars, haricots rouges, chantilly, crème chantilly. Devinez ce que j'ai pris pour changer. Un onigiri pour mayo et un autre onigiri pour mayo. 166 yens et 184, donc un peu plus d'1 euro celui-là. Et lui, 1 euro et quelques, à peu près. On a 1h45 de trajet à peu près. Bon, c'est parti. Tellement ça, les gars. Mais sinon, là, le riz, c'est carré. Hein. Ça, c'est le petit-déj. Je vais tester des spécialités à Kyoto, même à Fuji Yoshida, mais là, c'est plus fort que moi. On commence à pleuvoir, les gars. Genre, salade d'avance. Il a un goût de ramen, les gars. Oh, arrête de bouger tout devant. Pour que donner des coups, frère. Maintenant, on va chiller. Dans 1h30, on est arrivé normalement. Je vous reprends en vidéo dès qu'on arrive à notre hébergement. Les gars, on se prépare.
Ils sonnent le Kong. Ils sont en train de sonner le Kong, l'hébergement. Je sais pas, c'est pas une cérémonie ou quoi. Les gars, on a vécu quelque chose d'incroyable. Un putain d'arc-en-ciel, c'était magnifique. On dirait que c'est Dieu qui a mis la lumière sur cet endroit pour nous dire kiffez. Je sais pas, c'était fou. Tu peux interpréter ça de différentes façons. Après, bon, c'est moi qui pense comme ça et Berlu aussi. Mais c'est magnifique, là, depuis qu'on est arrivé ici aussi à Fuji Yoshida, là, on se sent tellement bien. Ça m'a fait le même ressenti pour Kamakura et Hayama, qui sont deux endroits tellement magnifiques et apaisants aussi. Et là, j'avoue que je commence et je ressens la même chose à peu près. Donc forcément, c'est fou. Là, on va sortir, les gars, faire un tour en vélo, parce que l'hébergement nous prête 4 vélos. Il y aura tout en description pour l'hébergement si vous souhaitez avoir le même que nous. Je vais changer un peu des euros en yens, du coup, pour ce soir. Et je crois qu'on a trouvé un petit ramen sympa autour du mont Fuji. Donc on va se taper un petit kiff, ça fait trop plaisir. J'ai envie de rester là une vie entière, même si j'aime mes proches. Est-ce que je vais détruire ce plat? La réponse est oui. On a trouvé un restaurant chez une mamie, les gars. Bon, ça fait un peu de la peine, parce que bon, elle est très âgée, elle prépare et tout, mais regardez le plat. C'est noté 4,7 étoiles sur 5, c'est énorme. Tadakimasu. Alors lui, il s'est pris un tempura udon avec aussi, j'oublie, comment oublier ça, des petits cornichons. Ils ont un goût qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je suis impatient de goûter là. Frère, c'est la sauce soja, marinée à la sauce soja. C'est une grand-mère qui prépare ça, les gars, du tout. Oh là là, mon Dieu. Et elle fait ça bien. Omelette, ah ouais, avec du porc, avec du riz en dessous, frère. Regarde la souille. Oh là, tu vas te régaler. Celle-là, ne bouge pas. Comme ça. Celle-là, elle vient se glisser ici. Et en gros, c'est que ça qui... Tac, 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 qui tape. Ça va, tu arrives, frère. Ça paye pas de mine, mais quand tu rentres, tu dis ouais, c'est quoi cet endroit? C'est incroyable. Les Anglais, je crois, ou Américains qui arrivent aussi. J'en ai pour 1000 yens. Ça fait un peu plus de 5 €. Et je le répète, ne restez pas 2 semaines. C'est quoi ça? 2 semaines au Japon, tu C'est vrai. économisez et partez plus, les gars. Donc ça sert à rien d'y aller à mes yeux. Tu vas être dans le rush, tu vas rien profiter. Ceux qui vous disent ouais, tu peux quand même le faire. C'est soit parce qu'ils y sont déjà allés. Comme ceux qui viennent pas au Mont Fuji, bon, chacun ses goûts, mais quand même, les gars, c'est à voir. On s'est régalé, c'était très bon. Franchement, Berlu, Je vais lui laisser un peu mort. c'est un yen. Normalement, on s'est régalé. Et les petites adresses comme ça qui payent pas de mine, là. T'as la clim qui fait l'autre salle à côté où il y a les gens, plus nous. Pour te dire, pour trouver le truc, tu te régales, c'est ça que je kiffe en fait. T'as des codes là. En Asie, c'est bon. Mais non, mais en Asie, c'est beaucoup ça. C'est quoi à côté de toi là? Je sais pas, ouais. Toi, c'est de la sauce soja. Ouais. Avec Ça. une toile d'araignée dessus. Régalé. Et tout ça pour moi, pour 1000 yens, donc 5,80 € à peu près. Et Berlu, 650 yens. 650 yens, les gars. Donc, 3 pièces c'est payé en 2. voilà. On fait partir un peu les pièces. On va rentrer en vélo. On va peut-être aller à un petit 7-Eleven pour se faire le petit dessert. Et après, on va rentrer pioncer parce que demain, grosse journée. Le mont Fuji et la visite d'un temple avec la fameuse pagode Chureito. Je crois que ça se dit comme ça. Ça se dit comme ça, frère. Le gars, il a rigolé vers lui. Il a déliré, le japonais. Ça, on dirait pas. Je vous promets que ça en prend de fou.
Pourtant, j'ai un cardio d'enculé, hein. Ah, il est là. On se met où, Berlu? Regardez, je vous fais un petit plan sur le 7-Eleven de là. Après l'effort, le réconfort. Non, pas là. Bon, je vous embarque avec nous. J'ai pris du coup un dorayaki, pâte d'haricots rouges comme d'habitude, avec une barre de prot pour demain. Et là, le plaisir coupable de moi et Berlu en ce moment, enfin qui est très sain, c'est le fameux smoothie là. En fait, c'est plusieurs fruits, donc tu peux choisir banane, fraise, ananas. Berlu, je crois que c'est plus à base de fruits rouges lui qui l'a pris. Et en fait, après, tu es libre ou pas d'ajouter du sucre, en fait, du sucre raffiné, parce qu'il y a déjà le sucre des fruits. Berlu qui abuse des bruits un peu. Les gars, il n'y a rien de mieux que ça. Putain, on peut pas avoir ça en France, gros. Enfin, on peut le faire nous-mêmes, ça. Ouais, ils rajoutent de l'eau, en fait. Hein. Mais ils rajoutent de l'eau. Ouais. Là, c'est trop la facilité, frérot. Alors, nous, on a trop la flemme de le préparer. En fait, c'est vrai que s'ils feraient ça en France, tu prépares des petits morceaux de fruits et tout, mais genre, c'est pas des fruits en entier, hein, c'est pas une banane entière ou. C'est pas par exemple une banane entière, en fait, c'est un mix de fruits et à la fin, ça te fait une quantité. Et je crois que ça fait quoi, 116 calories 116 calories, ça te donne de la pêche, c'est naturel, tu vois, genre, ça fait pas grossir. Et t'as ce truc, en fait, t'as l'impression d'avoir bu une boisson de fou, tu vois, alors qu'au final, c'est juste des fruits mixés à l'eau, en fait. On va rentrer au logement à la Villa Ryokan un peu. Et je pense qu'on va se caler, après on va se coucher un peu plus tôt, quoi. Gros, la grand-mère, elle était adorable, en vrai. Elle était adorable. On s'est levé il y a un petit moment avec Berlu. Malheureusement, il fait encore pas beau là à Fuji Yoshida. Alors lui, il se tape l'ascension du mont Fuji dans l'après-midi jusqu'à demain matin. On va aller déjeuner et ensuite on va aller visiter un temple au pied du mont Fuji. Les pèlerins à l'époque, ils montaient, et ça se fait encore, mais très peu de personnes le font. Ils partaient vraiment de tout en bas et pas de la 5e station comme la plupart des touristes font. Ils partaient tout en bas, donc forcément ça prenait plus de temps, mais ça marquait vraiment l'ascension du mont Fuji. Et je crois que début juillet, il y a une fête par rapport à ça. On va partir à vélo à ce fameux temple et faire un petit tour. Dommage pour la pagode, on verra d'ici demain peut-être si on peut la voir. Petit vélo. Le garage, il est super sympa de cet hébergement. Il y en a 5 en tout de vélo, il y en a un pour les gosses. Et après le reste c'est pour les adultes. Il y en a 2 où il y a une place pour un bébé en fait derrière. Donc ceux qui ont des enfants, n'hésitez pas à vous mettre bien. C'est tellement agréable le vélo, vous pouvez pas savoir. Franchement, au Japon en tout cas c'est agréable de fou malade. Tu observes en même temps le paysage. Tu te crois dans Demon Slayer des fois, je te promets. Des petits temples et tout. Hier on voyait hier soir, c'était stylé, il y a un sanctuaire éclairé de nuit là. C'était banger, hein. Bref. Bon après bien sûr faut pas croire que au Japon il y a aussi des inconvénients des fois, c'est pas tout le monde qui est super gentil de ce que j'ai vu pour l'instant. Mais après ça reste quand même beaucoup plus qu'en France, hein, y a pas à le dire. Genre là tu vois, rien que de savoir qu'on va aller au temple, visiter le temple en vélo, genre je sais pas, c'est énorme. Bon après on en reparle avec le sac là de presque 10 kilos là dans le dos. Malheureusement, il y a un panneau ici, on n'a pas le droit je crois de prendre de photos et de filmer. Si plus loin on a le droit, je le ferai. Mais sinon on va respecter le lieu hein, forcément. Mais franchement, c'est grandiose, les arbres ils sont immenses comme vous pouvez voir. C'est très dépaysant, je kiffe. Malheureusement, Berlu n'a pas pu faire l'ascension du mont Fuji suite à une grosse tempête au sommet
et pendant du coup au niveau du sentier Yoshida. Il est allé quand même dans le bus, tout ça, il devait y aller. Arrivé en haut, la personne, enfin une femme ou deux femmes lui ont dit que c'était pas praticable. Donc le chauffeur de bus a été grave sympa, il a ramené à la station en bas, tout ça. Il a un peu deg, mais c'est pas grave parce que on va se réconsoler avec un bon sushi des familles que j'ai trouvé là, une très bonne adresse apparemment, très bien notée, 5 étoiles. Je crois qu'il y a un peu de tout, il y a des makis, des nigiri, des tempura, des ramen. On va voir un peu ce qu'on va manger, ça va le réconforter un peu je pense et ben, c'est pas grave, on va kiffer là demain départ pour Kyoto, donc on kiffera là-bas aussi. Fuji Yoshida, ce fut vraiment un très bon petit séjour, c'était vraiment cool, il y avait une atmosphère vraiment d'animé aussi, donc j'ai kiffé. Et voilà la meilleure adresse du séjour, Kakure Izakaya. Les gars, le chef il nous a accueillis comme des rois. Pour être honnête avec vous, on n'était pas sûr que c'était ouvert, c'était vachement caché tout ça, d'où le nom même du resto. Mais on a bien fait quand même de coulisser cette porte parce qu'on s'est régalé, on aura des souvenirs à vie. Franchement, je crois que c'est que pour les locaux de base, on a un truc de fou. Je sais pas c'est quoi les gars ça, mais... Arigatou gozaimasu. Je sais pas c'est quoi, c'est trop bon. C'est triste de pas savoir ce qu'on mange. C'est pas crème, hein. Ouais. C'est quoi du fromage ça pour toi, c'est quoi? Ouais, fromage. Ah ouais, je sais pas, hein, c'est quoi? J'ai du fromage avec la sauce soja. Ouais. Le sensei ne s'est pas foutu de nous. Hein. Tempura comme ça là. Magnifique. On a pris le même plat de toute façon avec Berlu. Enfin moi je vais prendre le tempura, j'ai trop attendu, je me suis pas mis au ski. Non, sauce soja. Oh putain, pas prêt hein. Oishi. Arigatou gozaimasu. Gros, j'en reviens pas. Incroyable. Oh, le poivron vert, tanné. Oh, arigatou gozaimasu. Ah ouais, ça l'a jeté. Oh, arigatou gozaimasu maintenant. Je suis japonais. Oh là là. C'est une dinguerie. Hein. Je suis choqué. Je crois que c'est l'endroit où on va manger le mieux. T'as trouvé le meilleur endroit. Bon, Berlu, c'est bon, arrête d'être gentil comme ça. Il est très fort. Hein. Là, je suis prêt à tout goûter. Tu sais, le pire, c'est que c'est moins gras qu'en France. T'as remarqué? Ouais. On est seuls, les gars, en plus de nous. Hein. On se régale. Arigatou gozaimasu. Ah, Junana. Hai, Tokyo, ima, Fuji Yoshida, Kyoto, Shinkansen de, hai, Kyoto ni ikimasu. Osaka, to, Nara. Ça me démarre les gars. Oh, decapito. Oh, avete passato Foransu. Oh, Atarashi. Non. Atarashi desu. Arigatou gozaimasu. Waouh. Choqué, non? Oishi desu. Oishi. En gros, il pêche ce poisson lui-même et il les prépare. C'est fou, hein? Tokyo ni ikimasu. Haneda. Hikoki. Non, c'est ça. Furansu ni ikimasu. Nihon wa subarashi desu. Oishi janai desu. Furansu. Nihon. Ah ouais. Furansu, baguette tabemasu. Les gars, le sensei, du coup, il disait
il pêche ses poissons lui-même et il les cuisine tout ça lui-même, tout ça. Il prépare ça du coup avec de la sauce soja, il fait revenir avec du saké et du vinaigre. Et ça fait des plats délicieux comme on a pu manger tout ça là. Franchement, on s'est régalé. Arigato gozaimasu. Pour ceux qui veulent, c'est l'adresse du coup. Il nous a donné l'adresse. Voilà, regardez. On la voit bien dessus. Il est ouvert du coup de 5h à 11h. Voilà, de l'après-midi. Et jusqu'au soir, bien sûr. Et la partie 1 du vlog s'achève ici. Merci à tout le monde d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous inquiétez pas, la partie 2, la partie 3 arrive très bientôt. La partie 2 la semaine prochaine et la partie 3 d'ici 2 semaines. Un petit like si la vidéo t'a plu, un abonnement. Merci.